Salut à tous, c'est Baptiste et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous expliquer comment acheter un appartement qui s'autofinance. Voilà, c'est un petit peu le nerf de la guerre. On va redéfinir un petit peu ce qu'est l'autofinancement, comment acheter des biens qui s'autofinancent et du coup, comment commencer à partir de zéro en fait. Donc voilà. Avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune de mes futures vidéos et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications dès que j'en sors et ne pas les louper, surtout pas quand même, ce serait dommage. Donc, peut-être que vous souhaitez investir dans l'immobilier locatif en partant de zéro, sans mettre d'apport, sans mettre d'argent de votre poche et c'est ce que permet l'autofinancement. Alors voilà, peut-être que vous souhaitez gagner votre indépendance financière et que vous n'avez pas d'épargne de côté. Peut-être que vous souhaitez vous créer un patrimoine en partant de zéro. Eh bien, c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce principe d'autofinancement, c'est juste nécessaire. C'est la base dans l'investissement immobilier. C'est une des premières choses que vous devez apprendre au niveau théorique, très clairement au niveau de la méthode à appliquer. Et l'autofinancement, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que les loyers que vous allez percevoir, vu que l'on va emprunter à la banque pour pouvoir financer ce bien-là, les loyers que vous allez percevoir doivent couvrir le crédit que vous allez prendre à la banque, que vous allez payer chaque mois pour ce bien-là, mais en plus les charges. Et en plus des charges, ils doivent vous reverser un excédent de trésorerie. Alors voilà, j'en ai beaucoup sur YouTube, sur Internet en règle générale qui parlent d'autofinancement, mais un bien qui s'autofinance, c'est pas quelque chose qui va vous permettre du coup de vous dégager de l'argent sur le court terme et qui va vous permettre du coup d'évoluer rapidement. Très clairement, l'autofinancement c'est quoi? C'est le fait de payer les charges et le crédit. Le loyer autofinance le tout. Mais vous n'avez pas d'excédent de trésorerie. Et cet excédent de trésorerie est juste nécessaire pour pouvoir se créer une épargne de précaution et pour pouvoir soit vivre de ses revenus dès maintenant, soit les réinvestir dans le remboursement anticipé du crédit de votre bien, de vos différents biens, soit pouvoir mettre un apport dans un autre bien ou autre. Et donc, je vous invite réellement à chercher ce cash flow positif, on appelle ça cet excédent de trésorerie et non pas juste l'autofinancement, ce qui est au final assez facile. Voilà, l'autofinancement, ça se trouve mais très facilement. Et l'excédent de trésorerie, l'objectif c'est d'en avoir un le plus élevé possible. Donc, si vous négociez, vous allez réduire la charge et ça c'est une des premières choses que j'ai envie de vous dire. Il va falloir négocier. Et en fait, la négociation, ça vous permet de réduire une des charges les plus variables qui n'est autre que le crédit. Si on négocie de 50% le prix d'un bien, on paiera peut-être 50% de mensualité par rapport à ce que l'on aurait payé au total si on avait emprunté la totalité. Donc voilà, on réduit de 50% le prix d'achat, on réduit de 50% la mensualité de crédit, tout simplement. Et donc c'est de l'argent qui va toujours dans votre poche. Donc ça c'est hyper important. De deux, on peut encaisser une éventuelle plus-value et ça c'est cool. Ensuite, on a le fait de multiplier les loyers perçus. Avant, on pouvait faire de la location simple très facilement, trouver des biens très rentables. Maintenant, ce que je vous recommande, c'est réellement de faire de la multilocation. Et cette multilocation, c'est quoi? C'est le fait d'avoir plusieurs locataires dans un seul et même espace de vie. Typiquement, immeuble de rapport. On achète tout de suite une grosse surface destinée uniquement aux investisseurs. Donc, on a des biens qui sont peu chers au mètre carré par rapport à un appartement qu'on achèterait au lot, à la pièce en quelque sorte. Et en fait, on a l'immeuble de rapport, on a la location courte durée, on va louer en fait à la nuitée. Donc en gros, on va louer beaucoup plus cher que si on louait en location simple tout le mois, longue durée. C'est du court terme et on va prendre pas mal d'argent. Ensuite, la colocation, ce que je fais, moi j'ai 4 colocations financées à 110%, 5 000 € de loyer, 2 000 € d'excédent de trésorerie du coup et 400 000 € de patrimoine du coup qui se payent tout seul. Donc dans les 3 000 € qui restent, en fait, quand on fait 5 000 moins 2 000, les 2 000 c'est ce qui va dans ma poche pour vivre, dans la poche de ma famille en tout cas. Les 3 000, c'est le paiement du crédit, donc ça paye le bien tout seul, les 4 biens et le paiement des charges, donc taxes foncières, fiscalité ou autre. Et ça c'est parce qu'on a négocié et qu'on a fait de la colocation, donc on multiplie les loyers perçus tout simplement. Vous pouvez faire de la division aussi. La division, c'est le fait de couper un appartement en plusieurs parties. Il faut savoir qu'un petit espace de vie se louera toujours plus cher qu'un grand. Et vous pouvez même coupler ça à la location courte durée. Vous divisez un grand appart en 2 petits appartements que vous allez louer à la nuitée ensuite. Et là, c'est très puissant. Et ensuite, il va falloir optimiser sa fiscalité. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de faire du meublé. C'est hyper important. Donc loueur meublé non professionnel, vous pouvez bénéficier d'avantages fiscaux, d'abattements ou de pouvoir amortir vos biens et de déduire un maximum de charges. Ça, voilà, j'en parle dans pas mal de vidéos, le LMNP. Très clairement, vous allez dans la playlist YouTube que j'ai créée Investissement immobilier sur ma chaîne YouTube et vous pourrez trouver plein d'informations par rapport à cela. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser d'ailleurs dans les commentaires. Et ensuite, une fois qu'on a optimisé tout ça, on a juste à encaisser les loyers en quelque sorte et juste à trouver des locataires et juste à automatiser et déléguer le tout pour pouvoir se dégager un maximum de temps. Donc on a réduit le coût d'achat. Donc la
première charge qui n'est autre que le crédit en négociant. On a augmenté les loyers en faisant de la multilocation et on a encore réduit les charges en optimisant notre fiscalité. Donc ça, c'est hyper important. Et le final, c'est quoi? C'est tout simplement multiplier les opérations pour pouvoir atteindre vos objectifs financiers. Si c'est par exemple atteindre l'indépendance financière ou autre. Et très clairement, c'est possible pour tout le monde. Tout le monde peut le faire. Voilà, j'en vois beaucoup sur Internet qui me disent « Mais Baptiste, mais tu vends du rêve, tout ça. » Et ça, c'est complètement faux en fait. Avec 1200, 1300 euros par mois, vous allez réellement pouvoir investir dans l'immobilier. Peut-être pas des biens à 300, 400 000 euros. Vous allez peut-être commencer avec des biens à 60, 70 000, 80 000. Mais voilà, on a tous commencé comme ça. Ça nous permet de nous faire la main, de débloquer la situation sur le long terme parce qu'on va prouver à notre banquier qu'on sait investir et ça, c'est vraiment puissant. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous souhaitez du coup atteindre l'indépendance financière avec l'immobilier, assurer votre avenir, vous créer un patrimoine, assurer l'avenir de vos enfants ou vous créer des revenus complémentaires qui pourraient éventuellement vous permettre de prendre un mi-temps dans votre travail ou tout simplement d'augmenter vos revenus en cumulant votre travail et vos revenus immobiliers. Tout simplement, ou assurer votre retraite ou autre. En fait, les possibilités sont multiples. Mais voilà, j'ai créé une conférence en ligne 100% offerte dans laquelle je vais vous expliquer comment trouver des biens rentables, obtenir un financement à 110% meilleures conditions, investir sans argent, sans apport, déléguer, automatiser ou autre. En fait, on parle d'un peu tout ce qu'il faut, de tout ce qu'il faut pour pouvoir investir dans l'immobilier locatif. Et je peux vous assurer qu'après cette conférence, vous aurez la réponse à beaucoup de vos questions. Vous allez avoir un réel plan structuré. Et ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs assez rapidement si vous passez à l'action, que vous êtes assidu, que vous prenez des notes et que vous êtes concentré surtout. Donc voilà, c'est dans la description. Je vous invite réellement à y participer. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos et à mettre un like si la vidéo vous a plu, a répondu à certaines de vos questions ou autres. N'hésitez vraiment pas, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis à tout de suite dans la conférence ou à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!